Un homme âgé traversa la rue et leva les yeux vers l'enseigne d'un hôtel 5 étoiles éclairé par des néons. Traînant ses pieds avec lourdeur, le vieil homme ouvrit la porte et franchit le seuil de l'établissement pour se glisser dans le hall étincelant. À la réception, la réceptionniste, qui semblait s'ennuyer et parler au téléphone avec quelqu'un, ne remarqua pas immédiatement l'arrivée de l'étrange visiteur. À l'allure de celui-ci, elle pensa probablement qu'il s'agissait d'un simple vagabond qui s'était aventuré dans cet établissement haut de gamme pour demander l'aumône à l'un des hôtes. Mais lorsque le vieil homme, habillé de vieux vêtements rapiécés, se dirigea vers elle, la jeune femme se crispa immédiatement. La tenue misérable de l'étranger était complétée par un vieux chapeau, dont les bords étaient effilochés et formaient une frange à l'étrange apparence. « Bonsoir, je voudrais louer une chambre, est-ce possible ?» demanda poliment le vieil homme. Ce faisant, il sortit de sa poche un portefeuille usé dans l'intention d'en extraire quelques billets. « Nous n'avons pas de chambre libre pour le moment et nous n'en aurons pas de sitôt », déclara alors la réceptionniste d'un ton glacial en regardant avec un intérêt ostentatoire le magazine de mode se trouvant devant elle sur le comptoir. En entendant les mots et le ton de la jeune femme, les lèvres du vieil homme frémirent et des larmes perlèrent au coin de ses yeux. Puis, prenant son courage à deux mains, le visiteur âgé lut le nom de la réceptionniste sur son badge et dit « Amanda, croyez-moi, j'ai déjà beaucoup marché et je n'ai pas l'énergie pour chercher un autre endroit où me loger en ce moment. Et je vois que vous avez au moins une douzaine de chambres libres. » En parlant, le regard du vieil homme s'était porté sur la rangée de clés bien suspendues à leur place. « Mais enfin, je vous ai dit que nous n'avions pas de chambre libre pour vous. Ce n'est pas une auberge bon marché pour vagabonds ici, mais un hôtel 5 étoiles. Nous avons une réputation à défendre et nous ne pouvons pas nous permettre d'accueillir des gens à l'allure suspecte. » La phrase du vieil homme semblait avoir mis Amanda dans une rage indescriptible. « Alors, allez chercher le directeur. Je n'ai pas pu me reposer depuis longtemps déjà et tout ce que je demande, c'est que vous me donniez n'importe quelle chambre, même la pire que vous avez, » répondit le vieil homme d'une voix brisée. À ce moment, le supérieur d'Amanda se présenta à la réception et demanda ce qui n'allait pas. En le regardant d'une façon fort significative dans les yeux, Amanda donna à Howard Smith un aperçu rapide et général du problème. L'homme comprit rapidement la situation et pointa immédiatement son doigt vers la porte en regardant le vieil homme. À sa grande surprise, le visiteur âgé refusa catégoriquement de partir, faisant appel à la conscience du personnel qui refusait toujours d'appeler le directeur de l'hôtel. Afin de mettre fin au scandale, Howard Smith fit alors venir le portier qui attrapa le vieil homme par le bras et le traîna en direction de la porte. « James, attends, fais-le sortir par la porte de derrière. Nous ne voudrions pas que ce clochard fasse fuir les clients, » déclara M. Smith d'un air détaché. Docilement, le portier conduisit le vieil homme dans l'arrière-salle où il tomba nez à nez avec Betty, qui était plongeuse à l'hôtel. En voyant cette brute pousser de force ce visiteur âgé, le sang de la jeune femme ne fit qu'un tour, et d'un ton brusque, elle dit à James « Laisse-le tranquille, pourquoi tu fais ça? Tu vois pourtant bien qu'il ne va pas bien. » Le portier la regarda avec perplexité et, souriant d'un air narquois, lâcha le bras du vieil homme avant de répondre « Eh bien, puisque tu es si prévenante, tu n'as qu'à le raccompagner toi-même. Je m'en lave les mains. Je ne suis pas payé pour escorter les clochards et les miséreux. » Puis il se dirigea résolument vers son poste à l'entrée. En retournant dans le hall, l'homme se demandait comment ce mendiant avait pu se faufiler jusque dans l'hôtel sans qu'il le voie. Et pendant ce temps, Betty, caressant le vieil homme sur l'épaule, lui demanda doucement « Quel est votre nom ? » « Ne vous inquiétez pas, mon mari va venir nous prendre. J'ai presque terminé mon travail et je vais pouvoir vous aider. »« Merci, je vous suis très reconnaissant et appelez-moi simplement Monsieur Stewart, » répondit l'étranger en sortant de sa poche un flacon contenant un médicament contre le mal de tête. Pendant ce temps, un autre membre du personnel de l'hôtel, voyant Betty en compagnie du vieil homme en haillons, ne peut s'empêcher de faire une blague. « Betty, je comprends bien que ton mari n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais avec un amant pareil, tu n'iras pas bien loin. Et tu te retrouveras bien vite veuve et célibataire. » Betty ravala l'offense en rougissant jusqu'à la racine de ses cheveux. Une fois sorti, M. Stewart interrogea Betty sur son mari et sur la raison pour laquelle l'employé avait parlé de lui d'une façon aussi méprisante. La jeune femme, d'abord gênée, surmonta son malaise et raconta son histoire. Son mari, Henry, était invalide depuis qu'il avait perdu une jambe dans un horrible accident sur un chantier de construction. La jambe du jeune homme a été écrasée par un lourd bloc de béton qui n'avait pas été correctement fixé à cause de la négligence du superviseur du chantier. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu sauver la jambe grièvement blessée, mais Henry ne s'est pas découragé et a continué à croire en l'avenir. Ce n'était pas la première difficulté qu'il rencontrait dans sa vie, car le garçon a eu une enfance difficile entre les murs d'un orphelinat. Lui et Betty n'avaient pas d'enfants et vivaient dans une maisonnette délabrée située dans un quartier défavorisé de la ville. Le seul luxe d'Henry était une vieille Ford qu'il avait lui-même réparée. Le couple avait dû économiser pendant 2 ans pour s'offrir cette merveille de l'industrie automobile dans laquelle le jeune homme déterminé parcourait la ville et gagnait tant bien que mal sa vie comme coursier à temps partiel. En voyant les lumières de sa voiture, Betty soupira de soulagement et fit un clin d'œil au vieil homme. « Votre mari verra-t-il un inconvénient à ce que je me rende chez vous ?» demanda M. Stewart d'un ton inquiet. « Oh non, pas du tout. Mon mari Henry est le meilleur gars du monde. Vous allez certainement lui plaire, » répondit Betty en riant. Bientôt, tous les trois roulèrent en voiture jusqu'à la petite maison de la famille Robinson.
Le mari de Betty était en effet un jeune homme très gentil avec qui on pouvait parler de tout. À la surprise de M. Stewart, Henry ne se plaignait pas du tout de son sort, même si, en raison de son accident, son dos était une source constante de douleur. La soirée passa rapidement, et l'invité du couple Robinson se rendit compte qu'il n'avait pas passé un aussi bon moment depuis longtemps. Malgré les protestations du vieil homme, Betty et Henry le persuadèrent de rester pour la nuit. Le lendemain matin, M. Stewart se réveilla aux premières lueurs du jour et, sans attendre, fit une demande très étrange à Henry. Le vieil homme, regardant celui-ci dans les yeux, lui demanda de le ramener à l'hôtel même, d'où il y a quelques heures à peine, il avait été honteusement expulsé. Même s'il ne comprenait pas le but de la démarche, Henry accéda à sa demande immédiatement. Une fois qu'ils furent arrivés devant le bâtiment de l'hôtel, le vieil homme sortit de la voiture et se dirigea d'un pas décidé vers la porte arrière, qui lui était déjà familière. Dans le hall, il tomba nez à nez avec Amanda, qui tentait de plaire au directeur de l'hôtel. Elle fut un instant décontenancée en voyant le vieil homme qu'elle connaissait, puis elle se précipita pour le mettre à la porte. Mais à l'énorme surprise d'Amanda, M. Stewart se tourna soudainement vers le directeur de l'hôtel, devenu blanc comme neige. « Martin, dis-moi, s'il te plaît, ce qui se passe ici. Crois-tu que je t'ai nommé directeur du personnel pour que tu laisses régner ici l'arbitraire et la grossièreté ? Et moi qui voulais te confier la responsabilité de plusieurs de mes hôtels à New York, déclara avec emphase le vieil homme qui était en fait le propriétaire d'une vaste chaîne d'hôtels. » Ne sachant pas quoi dire, Martin et Amanda s'excusèrent en souriant modestement pendant que M. Stewart continuait. « Hier, vous n'avez même pas pris la peine d'écouter un client qui vous demandait de l'aide. Dans notre métier, ce genre de comportement est parfaitement inacceptable. Vous n'avez pas de cœur ni de compassion, donc à compter de demain, vous et toute l'équipe, vous êtes renvoyés. Que je ne vous vois plus dans mon hôtel. Je ferai une exception pour Betty Robinson, pour laquelle vous n'avez pas trouvé de meilleur poste que celui de plongeuse, conclut le propriétaire en désignant la porte d'un geste ferme. Le fait est que M. Stewart avait déjà reçu à plusieurs reprises des plaintes provenant de clients insatisfaits du service de l'hôtel. Préférant ne pas s'en tenir aux rumeurs, il avait décidé d'enquêter lui-même. Et c'est pourquoi l'homme d'affaires s'était habillé de cette façon et avait joué la comédie afin d'en avoir le cœur net. Et le lendemain, un bel homme bien vêtu se présenta chez Henry et Betty Robinson, avec un volumineux sac de papier dans les mains. D'une voix agréable, l'homme déclara qu'il était l'avocat de M. Stewart. Et il poursuivit en ajoutant qu'il était porteur de nouvelles qui les rendraient sûrement heureux. M. Stewart avait payé un traitement de 3 mois pour Henry et commandé 3 prothèses de la meilleure qualité pour lui. De plus, l'homme d'affaires reconnaissant avait acheté à Robinson une maison confortable dans un quartier huppé, de même qu'une voiture de luxe. En entendant Betty dire qu'il ne méritait certainement pas des cadeaux aussi coûteux, l'avocat répondit simplement « Pour M. Stewart, tout cela ne représente qu'un grain de sable dans le vaste désert, alors que pour lui venir en aide dans une situation difficile, vous lui avez offert tout ce que vous aviez. Et croyez-moi, pour lui, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Alors, profitez de tout cela et surtout, restez toujours aussi humains. » Betty et Henry, qui n'en revenaient toujours pas de leur bonheur, regardèrent l'homme pendant un long moment et remercièrent mentalement M. Stewart, mais aussi le destin pour avoir mis sur leur chemin un si gentil magicien.